Pendant des années, les organisations de défense des droits humains et les organisations humanitaires ont fonctionné avec des rôles distincts. Les groupes de défense des droits humains se concentraient sur la protection des droits à travers la recherche, le plaidoyer et la responsabilisation des acteurs tenus de respecter ou de garantir ces droits. Pendant ce temps, les organisations humanitaires répondaient aux besoins urgents sans nécessairement les définir en termes juridiques de droit. Cette séparation était complémentaire. Les organisations de défense des droits humains traitaient les causes systémiques, tandis que les humanitaires se focalisaient sur les besoins immédiats sur le terrain, assurant la protection des populations en situation de crise. Cependant, cette relation n'a pas toujours été harmonieuse. Certains défenseurs des droits ont parfois critiqué les organisations humanitaires pour leur approche perçue comme caritative ou centrée sur l'assistance, suggérant qu'il y avait quelque chose de problématique dans ces méthodes. Certains ont même avancé que soulager les souffrances pouvait affaiblir les revendications des communautés dont les droits étaient violés. Avec le temps, cette tension a conduit à une synthèse, l'adoption d'une approche fondée sur les droits dans l'action humanitaire. En effet, les besoins auxquels répondent les humanitaires reflètent souvent des droits fondamentaux. Intégrer les principes des droits humains peut donc renforcer l'impact et l'efficacité des actions humanitaires. Mais que signifie concrètement une approche fondée sur les droits dans ce contexte? Pour certains, il s'agit d'un cadre qui intègre les normes et principes des droits humains à chaque étape de l'intervention humanitaire. Pour d'autres, c'est placer les personnes au centre, non plus comme simples bénéficiaires d'aide, mais comme titulaires de droits. En pratique, cette approche repose sur deux dimensions principales. Premièrement, elle renforce des pratiques humanitaires clés, y compris certaines déjà répandues et d'autres moins fréquentes. Ces pratiques incluent l'autonomisation des individus, leur participation à la prise de décision, la mise en place de mécanismes de retour d'informations et de plaintes, la promotion de la redevabilité et la recherche de résultats durables. Deuxièmement, elle intègre une perspective propre aux droits humains, ce qui signifie identifier clairement le droit spécifique en jeu, la personne titulaire de ce droit et l'acteur responsable de le respecter ou de le garantir. En parallèle de la réponse aux besoins immédiats, cette approche sensibilise et renforce les capacités des personnes à revendiquer leurs droits de manière plus efficace. Cette approche permet ainsi de réduire la fracture entre aide humanitaire et défense des droits, en combinant ces efforts lorsque cela est pertinent, notamment dans des contextes où un changement systémique est nécessaire. Toutefois, se concentrer uniquement sur les besoins immédiats reste une réponse essentielle dans de nombreux contextes, et ces deux approches jouent des rôles critiques et complémentaires. Adopter une approche fondée sur les droits renforce le lien entre besoins et droits, favorisant une relation plus respectueuse et digne avec les communautés. Elle offre également des outils concrets pour relever les défis humanitaires de manière plus efficace et œuvrer à des solutions durables.